Jeudi 1er décembre 2022, Le feu de l'enfer. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment sur la planète. Prenons encore ensemble le temps de méditer la parole de Dieu. Que la confiance, la certitude et l'espérance vous soient données par Dieu. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir la notification, en laissant bien sûr des commentaires pour ce que vous avez compris, et bien sûr en partageant avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous le reprenons ensemble, ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Les gens vont-ils en enfer ou au paradis, ou encore au purgatoire, juste après leur mort? Quelle est la vision populaire de l'enfer et l'image biblique de l'étang de feu? Pouvons-nous échapper au feu de l'enfer? Qu'enseigne la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme? Accorde-t-elle la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ? Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de deuil cruel, de douleur, de tourment. Les réflexions de cette semaine renforceront les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence. Le point de vue biblique. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 5, les versets 3 à 12. Et nous répondons à cette question. Pourquoi l'apôtre Jean limite-t-il la vie éternelle à ceux qui sont en Christ? Nous lisons 1 Jean chapitre 5, les versets 3 à 12. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent le témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, A la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu. n'a pas la vie. Nous reprenons notre question. Après avoir lu 1 Jean chapitre 5, les versets 3 et 12, pourquoi l'apôtre Jean limite-t-il la vie éternelle à ceux qui sont en Christ? La doctrine biblique de l'immortalité conditionnelle de l'être humain, contrairement à la théorie non biblique de l'immortalité naturelle de l'âme, est rendue explicite dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Pour saisir le sens de ce passage important, nous devons nous rappeler que seul Dieu possède l'immortalité telle que le dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 15 et 16. Pour mieux comprendre ce texte, nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je te recommande
devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a ni vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Oui, comme le dit l'apôtre Paul, seul Dieu possède l'immortalité et il est la seule source de vie. Et nous pouvons lire dans Psaume chapitre 36, le verset 9, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et Paul va le confirmer dans Colossiens chapitre 1er, les versets 15 à 17. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Pour confirmer tout ce que nous avons lu, nous lirons Hébreux chapitre 1er, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Tous ces textes que nous venons de lire précisent que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a créé toutes choses. Il a créé trône, domination et tout ce qui existe, et il possède la vie éternelle. Quand le péché est entré dans le monde après la chute d'Adam et Ève, eux et tous leurs descendants, y compris nous, tombèrent sous la malédiction de la mort physique en perdant le don de la vie éternelle. Mais notre Dieu d'amour mit en œuvre le plan du salut pour que les êtres humains retrouvent la vie éternelle, la vie qui devait être la leur au commencement. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet? Oui, comme l'écrit l'apôtre Paul en parlant de Jésus, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il le dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. L'apôtre Paul explique que comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même par un seul homme, Jésus-Christ, le don gracieux de la vie éternelle est devenu disponible pour tous les êtres humains. Il le dit dans Romains chapitre 5, les versets 12 à 21. Paul fait ici une référence sans ambiguïté à un Adam, littéral, par qui vinrent le péché et la mort dans ce monde. On ne peut rien justifier dans la Bible sans un Adam littéral qui, par la transgression, apporta le péché et la mort dans notre monde. Que dit l'apôtre Jean à ce sujet aussi? Ainsi, l'apôtre Jean ajoute « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » On peut le lire dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. L'ensemble devient plus clair à la lumière des déclarations de Jésus. Jésus dit « Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans Jean chapitre 6, le verset 40. Puis il ajoutera « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 11, le verset 25. Cela signifie que la vie éternelle est un don de Dieu par Christ, qui est garanti à l'heure actuelle, mais dont on ne jouira pleinement qu'après la résurrection finale des justes. La conclusion paraît plus claire. Si la vie éternelle n'est accordée qu'à ceux qui sont en Christ, alors ceux qui ne sont pas en lui n'ont pas la vie éternelle, d'après ce que nous dit 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Or, la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme accorde la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à
tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ. Aussi populaire que soit cet enseignement, il n'est pas biblique. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre dans cette étude que la vie éternelle est donnée à tout être humain qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de l'univers. Pour terminer, méditons sur cette pensée. La théorie de l'immortalité naturelle de l'âme accorde la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, ou encore au purgatoire, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ. Du coup, serions-nous en train d'admettre cet adage? Mangeons, buvons, vivons comme nous voulons, sans morale, sans loi, sans retenue, sans limite, car demain nous mourrons. Et nous vivrons quand même éternellement. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Merci Seigneur, pour Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu vivre parmi nous, expérimenter notre monde de péché avec toutes ses souffrances, et mourir pour nous afin de nous offrir la vie éternelle. Il nous a laissé cette promesse. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, cette vie éternelle est déjà effective pour tous les croyants, mais c'est au retour de Jésus que nous pourrons vivre sans jamais plus mourir. Merci pour cette belle promesse qui soutient notre espérance et notre foi. Nous te faisons confiance car nous désirons pleinement en bénéficier. Donne-nous, à chaque auditeur que nous sommes, donne-nous ce message pour que nous puissions prendre position pour toi, afin que nous ne soyons pas déçus au dernier jour. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père, et pour ta gloire. Amen.